Pour créer ou modifier un compte utilisateur, nous allons cliquer sur le bouton Démarrer et nous cliquons sur Panneau de configuration. Donc cette fois-ci, nous n'allons pas dans Apparence ou Personnaliser, modifier le thème, nous allons dans Compte et protection des utilisateurs et nous cliquons sur Ajouter ou supprimer les comptes utilisateurs. Il y a toujours un deuxième compte qui existe, donc c'est un compte invité. Ici, il n'a pas été activé, personne ne s'en est servi. Par contre, le compte administrateur existe forcément au nom qui a été donné à l'ordinateur lors de la première mise en route. Nous allons cliquer ici pour créer un nouveau compte. Et ici, nous allons lui donner un nom. Donc, on peut prendre son prénom, par exemple. Donc, on tape son prénom dans cette case. Et puis après, on a le choix entre soit utilisateur standard, soit administrateur de l'ordinateur. Donc, comme il y a déjà un compte administrateur, c'est pas la peine d'en créer un deuxième. Nous cliquons sur créer un compte utilisateur standard. Et nous allons arriver ici et effectivement, le compte est bien créé à mon prénom et en utilisateur standard. Donc l'intérêt de l'utilisateur standard, c'est que à chaque fois qu'il se passera quelque chose de particulier sur l'ordinateur, il demandera le mot de passe de l'administrateur. Ce qui fait que ça signale, notamment s'il y a un virus qui essaye de s'installer sur l'ordinateur, ça c'est un signal d'alerte. Donc c'est intéressant d'utiliser la formule utilisateur standard pour être prévenu de ce qui se passe éventuellement de dangereux sur l'ordinateur. À ce moment-là, on aura toujours possibilité, si ça se produit, d'annuler la manœuvre pour ne pas risquer la santé de l'ordinateur. On va cliquer sur utilisateur standard et nous allons modifier ce compte. Alors on va commencer par lui créer un mot de passe. Il vaut toujours mieux mettre des mots de passe sur les comptes utilisateurs. Ici on a une première fois à taper un mot de passe. L'idéal, c'est d'avoir un mot de passe personnel et de toujours se servir du même. Ça évite les oublis. Une fois qu'on l'a tapé, on le retape une deuxième fois dans confirmer le mot de passe. Une deuxième fois de la même façon. Il faut se rappeler que les mots de passe, on peut éventuellement utiliser les majuscules, les minuscules, les chiffres, etc. Et puis, une fois que c'est fait, on va entrer ici une indication pour se rappeler quel mot de passe on a mis sur l'ordinateur. Le mieux, c'est effectivement de se mettre une indication. Bon, il y a des personnes qui vont mettre leur date de naissance ou je ne sais pas quoi. Ici, je vais mettre idem messagerie, c'est-à-dire que c'est le même mot de passe qui me sert sur ma messagerie, donc ça me fait un rappel. Donc, nous descendons vers le bas de la fenêtre et nous cliquons sur créer un mot de passe. Donc maintenant nous avons bien notre compte qui est toujours un utilisateur standard mais à protéger par un mot de passe et nous allons maintenant modifier l'image qui symbolise ce compte. Donc on clique sur modifier l'image et dans la galerie d'images donc nous allons cliquer par exemple sur la montgolfière, sachant qu'éventuellement on peut aussi aller chercher des images personnelles et puis on clique sur modifier l'image et voilà, donc la montgolfière est bien arrivée ici. Alors on peut avec cette fenêtre là modifier le nom du compte, modifier le mot de passe, éventuellement on peut supprimer le mot de passe et puis on va pouvoir remodifier éventuellement l'image si elle ne nous plaît pas, configurer le contrôle parental si c'est un compte pour un jeune. Et nous pouvons également modifier le type de compte, passer d'administrateur à standard ou à limité, et puis supprimer le compte, supprimer un compte. Donc si on clique sur supprimer le compte, ça nous amène sur cette fenêtre-là et on a la possibilité de supprimer tous les fichiers qui correspondent à ce compte ou de conserver les fichiers. Bon, pour l'instant, donc on annule cette manœuvre parce qu'on ne va pas le supprimer tout de suite. Et puis nous allons fermer cette fenêtre et nous allons ouvrir ce compte utilisateur. Ici en bas, nous allons cliquer de nouveau sur le bouton démarrer
et nous allons cliquer sur la petite flèche à droite d'arrêter. Et ici, nous pourrions fermer la session administrateur, enfin la session en compte serveur, mais on va simplement cliquer sur changer d'utilisateur sans fermer la session. Ça nous amène ici, donc on a bien notre nouveau compte qui est là, on clique dessus, on va taper notre mot de passe et puis on clique sur la flèche pour ouvrir. C'est à vous maintenant de vous créer un compte utilisateur à votre prénom et de lui mettre un mot de passe. Bon courage!